Le racisme, c'est une haine qui aveugle les gens. C'est en fait être en colère contre une personne, mais tu ne sais pas pourquoi. Je m'appelle Marion et je fais partie du CVL et plus particulièrement dans la création de la journée contre le racisme. Bonjour, je m'appelle Pierre. Et je m'appelle Baldé Mamadou. Je m'appelle Chloé Garcia. Le CVL, c'est le conseil de la vie lycéenne où nous essayons d'améliorer les conditions de vie des élèves en organisant des projets comme le carnaval, la lutte contre le racisme, etc. Donc c'est important parce que les CVL représentent tous les élèves, représente un peu le lycée, les élèves, certains pas, mais ça représente tout le lycée et le racisme est une épreuve dont on doit faire face et c'est bien de se mobiliser, de se souvenir de ça. La journée contre le racisme, c'est censé aider les personnes qui ont besoin et qui se sentent persécutées. Et comme on est dans un lycée mixte, mais que les gens oublient certaines phases, ce qui est arrivé, ce qui a pu arriver et ce qui va arriver, c'est important de faire des fois attention et faire une piqûre de rappel. On a eu ces personnes, on les a reçues, on les a eues en visio, puis on les a reçues au lycée. Et c'est des personnes qui nous ont fait voir un point de vue sur ce qu'était pour eux le racisme et les rapports historiques qu'il y a bien pu avoir avec ce racisme, outre le fait qu'il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui est sur l'antisémitisme, mais les manières dont il fallait lutter et comment eux ils percevaient le racisme. La LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et du coup, c'est une association de type 1901 qui lutte contre le racisme depuis plusieurs décennies. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit de les contacter pour avoir leur avis. J'ai écrit un texte contre le racisme. Enfin, on a écrit un texte contre le racisme avec Pierre et Cynthia. Et comme on a reçu Madame Benguigui et Monsieur Guy au sein du lycée, avec qui on a échangé, qui nous ont donné leur idée. Et par rapport à ça, on a essayé de faire un texte qui a été lu par des élèves au sein du lycée, pour tout le monde. Ce texte il était censé essayer d'être très personnel pour que les gens soient touchés et qu'ils puissent se reconnaître dedans et avancer en fait, pas rester bloqués sur des actions qui ont passé. La journée contre le racisme, on avait l'idée avec Marion de récolter des témoignages pour un peu faire participer aussi les élèves à cette journée. Et donc ils enrichissent le texte parce que on a la participation des élèves et les témoignages on les a recueillis en allant voir, en passant dans les classes et en informant les élèves qu'on allait avoir une boîte à témoignages et que les témoignages pourraient être anonymes. Donc voilà. Et donc on a eu quelques témoignages qui ont permis de sensibiliser les autres. Donc, comme lorsqu'un crime a été commis, les témoignages permettent de donner une illustration concrète du crime et récolter des témoignages pour cette journée contre le racisme nous permet de mettre un visage sur le racisme. Donc il y a un témoignage qui m'a marqué, c'est je rentrais de vacances, il m'a traité de sale shintok en me hurlant dessus en pleine rue, personne n'a rien dit. C'est un témoignage qui m'a marqué parce que c'est très violent
et en pleine rue, quelqu'un qui nous crie dessus, enfin, c'est pas normal en fait. Et personne n'a réagi autour. Et c'est pas normal non plus que personne réagisse. On a aussi l'idée de récolter des citations pour les mettre dans le lycée afin que les élèves puissent le lire le jour de la journée contre le racisme. Et ma préférée, c'est celle de Claire Martin, c'est le racisme et bien l'infirmité la plus répugnante parmi toutes les laideurs de l'humanité. Ça montre que le racisme, c'est une haine qui aveugle les gens. C'est en fait être en colère contre une personne et tu ne sais pas pourquoi en fait tu la détestes. Oui, très réceptif. On a eu plusieurs professeurs qui sont intervenus. On a eu Madame Delu, qui est professeure de français et d'histoire. Madame Roumi, qui a voulu faire un projet avec nous. Mais on est en crise sanitaire, du coup c'était plus compliqué. Et les professeurs nous ont laissé intervenir dans les classes pour leur présenter aux élèves le projet et faire un peu de pub. Qui nous a pas été refusé et qui a été très acceptable de leur part. Voilà, et on a aussi une prof d'espagnol qui nous a fait faire des qui nous a fait faire une banderole avec écrit Todos diferentes, todos necesarios. Et on a aussi fait un mur d'expression pour que les élèves puissent exprimer ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils pensaient. Et ça a été très réussi, il y a eu beaucoup de petits mots. On n'a pas forcément de projet bien distinct dans le futur, en dehors du fait qu'on veuille laisser une trace de ce projet-là. Et même de tous les projets qu'on a entrepris cette année. Et on ne veut pas que ça se perde dans le temps. Alors si nous gagnons, avec l'argent qu'on aura, on a plusieurs idées. Donc on aimerait peut-être faire un don à une association qui lutte contre des injustices. Et on aimerait aussi financer une sortie scolaire pour des enfants dans une école primaire, pour aller visiter le musée de la déportation et des violences commises pendant la guerre. Voilà. Et donc et aussi investir au sein du lycée dans le centre de documentation pour investir dans des livres qui parlent du racisme, des livres des témoignages, etc. Des abonnements pour des journaux qui sont plus intéressants que d'autres. L'idée d'investir au centre de déportation, c'est plutôt bien pour montrer un peu ce que le racisme a poussé des gens à faire, à commettre des trucs vraiment horribles juste à cause d'une différence qui n'existe pas.